Ok, donc vidéo qui entre dans la continuité de la vidéo précédente. Donc si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je rappelle, donc l'objet de la vidéo c'était comment négocier à la baisse la valeur d'un bien immobilier. Bon, pour la faire rapidement, il y avait deux points. Le premier point c'était l'aspect psychologique du vendeur, identifier pourquoi est-ce qu'il vendait. Et le deuxième point c'était la caractéristique du bien immobilier. Est-ce qu'il y a des problématiques, etc. dans le bien immobilier. Donc tous ces points-là vont permettre de voir si oui ou non il est possible de négocier le bien immobilier à la baisse. Et maintenant on va faire en fait le chemin inverse. Donc là on a acquis le bien immobilier avec les négociations, les stratégies de négociation qu'on a pu adapter. Maintenant la question ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir réinverser la tendance pour augmenter la valeur du bien immobilier. Donc pour augmenter la valeur du bien immobilier, il va avoir en fait différents leviers qui vont être en fait des leviers inverses de la vidéo précédente. Donc premier levier, ça va être le bien immobilier. Est-ce qu'il y a des rénovations possibles à faire pour ajouter de la valeur ajoutée au bien immobilier, créer de la qualité, créer l'effet coup de cœur, c'est-à-dire aux prochaines mises en location, et tout simplement avoir en fait des appartements de qualité qui vont permettre in fine d'avoir des locataires de qualité. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, ça c'est même le deuxième point. Parce que le premier point en fait ce serait d'identifier si au niveau de l'immeuble qui a été vendu ou même de l'appartement que maintenant tu détiens, est-ce qu'il y a eu des locataires qui sont dans ce bien immobilier qui sont là depuis très longtemps et dont le propriétaire de l'époque n'a jamais réindexé les loyers. Parce que ça arrive souvent d'avoir en fait des biens immobiliers où on a des locataires qui sont là depuis 10, 15, 20 ans et il n'y a jamais eu de réindexation de loyer. Ce qui veut dire que le jour où toi tu es le nouveau propriétaire et qu'il y a soit le locataire qui reste en place, donc ça va te permettre de réindexer les loyers, bien entendu en étant en ligne avec le marché, hein. Si au niveau de la ville il y a des loyers à 500 € pour un T2, tu ne vas pas pouvoir louer toi ton T2 même rénové à 1500 €. À un moment il faut être raisonnable. Mais si on a toujours un appartement par exemple qui se loue dans le même secteur 200, 250 €, bon, bien sûr je ne prends pas en compte le fait si par exemple on a un locataire avec un bail protégé parce que le bail a été signé il y a très longtemps, genre moi par exemple j'ai un appartement, on a un bail qui a été signé à l'époque en francs, je crois que la personne, je crois que c'était en 1900, je crois que c'est dans les 1900, alors si mes souvenirs sont bons, le bail a été signé en 1974. Le bail est toujours en francs, je crois qu'aujourd'hui le loyer est de 230 €. Mais voilà, à part dans des situations assez, on va dire, exceptionnelles comme ça, si on a un bien immobilier où on a un bail correct qui peut être modifié, bien entendu, si le loyer n'a pas été réindexé depuis plusieurs années, il va avoir une possibilité de réindexer les loyers par rapport au marché. Donc ça c'est un premier point, donc réindexation des loyers. Le deuxième point, donc changement de locataire, rénovation du bien immobilier, puis location des appartements au tarif du marché. Donc ça va in fine augmenter la valeur du bien immobilier. Pourquoi ? Parce que plus tard, quand on a des investisseurs qui vont chercher du 10% ou du 11% en fonction de la zone, lorsque toi tu as négocié à la baisse le bien immobilier et que tu le revends plus cher, tu vas pouvoir vendre aussi une certaine rentabilité. Donc tu auras un prix plus élevé, mais comme tu auras assaini, on va dire, le profil des locataires, tu pourras toujours dire ouais voilà, bah effectivement mon bien immobilier je le vends plus cher, mais depuis j'ai rénové, j'ai assaini les locataires, j'ai mis des bons profils et j'ai boosté ma rentabilité. Et en fait, faut voir le bien immobilier comme une entreprise en fait. Lorsque toi tu achètes une entreprise qui est en faillite, tu vas changer de stratégie, voilà, tu vas changer les équipes, tu vas créer, on va dire, de l'optimisation, tu vas changer la partie management, etc. Et toutes ces actions-là vont permettre à l'entreprise de mieux se développer, de créer de la valeur et l'entreprise va pouvoir générer du chiffre d'affaires et du bénéfice. Lorsque tu revends cette même entreprise qui au début valait peut-être, je ne sais pas, 1 € symbolique avec les dettes qui allaient avec, quand tu la revends, désolé, il y a pas mal de bruit, quand tu la revends, forcément tu la revends plus cher parce que l'entreprise est peut-être devenue profitable. C'est pareil qu'un bien immobilier. Au départ, tu achètes un bien immobilier qui a des problèmes, donc ces problèmes-là te permettent de négocier à la baisse le prix
du bien immobilier, mais quand tu vas le revendre, vu que tu as tout assaini, tu as refait des travaux, au départ tu avais un DPE-E, tu as fait de l'isolation, tu l'as passé en DPE-D, tu avais des locataires qui ne payaient pas, bah depuis tu as assaini tout ça, procédure en justice, huissier, commandement de payer, expulsion, tu as rénové les appartements, tu as reloué les appartements plus chers. Bah en fait, voilà, quand tu revends ça, tu montes les 3 dernières relevés de gestion au niveau des agences de gestion, tu montes ça au propriétaire, voilà, moi mon bien il tourne très bien, j'ai un cash flow qui est positif, je suis à 10, 12, 13% de rentabilité en fonction de la zone. Bien sûr, si on sera au centre de Paris, Lyon, Bordeaux, bah, ce sera difficile d'avoir la même rentabilité. Par contre, si on est dans des régions comme Mulhouse, moi j'ai vu des rentabilités aussi intéressantes au niveau de la région nord. Bref, voilà, de la rentabilité en France, il y en a partout. Après, bien sûr, plus on va dans des zones à risque, type village, zone de campagne, etc., effectivement, on va avoir de la rentabilité qui est très agressive. Par contre, lorsqu'il y a un changement de locataire, bah, ce sera difficile de relouer. Et bien sûr, il y aura moins de bassins d'emploi, d'écoles, etc. dans le secteur. Voilà, donc là, je récapitule les 2 dernières vidéos. Comment négocier la baisse d'un bien immobilier. Donc il y a 2 points, identification du profil du vendeur, pourquoi il vend, et voilà, est-ce qu'il est en situation de stress, est-ce qu'il est en situation difficile ou pas. S'il est en situation difficile, s'il veut vendre rapidement, il y aura des leviers de négociation. A contrario, s'il ne vend pas, s'il n'a pas envie de vendre rapidement parce qu'il a le temps, ce sera difficile de le faire plier. Deuxième point, le bien immobilier. Est-ce que le bien immobilier, il est en, je ne sais pas, techniquement, est-ce qu'il y a des problèmes, DPE, etc., rénovation, dont le propriétaire ne peut pas voilà, financer. En fonction de ces points-là, il va avoir également des arguments. Et enfin, profil des locataires. Est-ce qu'on a des locataires à problème? Oui ou non? Si on a des bons locataires, bah voilà, ce sera un argument pour le vendeur pour le vendre au prix qu'il veut. A contrario, si on a des locataires de mauvaise qualité, effectivement, il voudra s'en débarrasser pour se libérer de cette charge psychologique et ce sera peut-être plus facilement à négocier. Et bien entendu, tous ces points-là qui permettent de réduire le prix du bien immobilier, une fois que toi tu seras propriétaire, tu vas utiliser ces stratèges, en fait, ces stratégies que qui t'ont permis de négocier, tu vas utiliser ces stratégies pour réaugmenter en fait donc tu vas réutiliser ces stratégies dans le sens inverse pour augmenter la valeur du bien immobilier. Donc premier point, rénovation, cycle des locataires, c'est-à-dire dès qu'il y a un locataire qui part, rénovation du bien immobilier pour apporter de la valeur ajoutée, de la qualité, je ne sais pas, DPE, isolation interne, rénovation pour permettre de relouer un bien immobilier de qualité au prix du marché. Et bien entendu, assainissement des locataires, si on a des locataires qui n'ont pas payé, qui ne payent plus, qui squattent, voilà, procédure. Et bien entendu, si on a un bien avec des locataires qui sont là depuis très longtemps, où il n'y a eu jamais d'indexation du loyer, parce que bah, des fois on a des locataires qui ont des propriétaires qui sont timides et qui ont peur de la réaction du locataire, donc qui ne réindexent pas les prix. Lorsque toi, tu as un changement de locataire, tu rénoves ton appartement, tu mets un bon locataire au prix du marché, voire un tout petit peu plus si c'est vraiment un appartement qui a été bien rénové, bah là ça va te permettre de booster la rentabilité de ton immeuble et in fine d'augmenter la valeur de ton immeuble, parce que quand tu achètes un immeuble avec beaucoup de problèmes, bah forcément la valeur diminue et il y a des axes de négociation possibles, alors que lorsque toi tu revendras ton immeuble, là on est vraiment sur des cycles longs, là 10, 15, 20 ans, avec un système optimisé, assaini, bah là effectivement la valeur de ton bien aura augmenté et bien entendu je ne prends même pas en compte le cash flow qui lui a été encaissé tout au long de ces années. Voilà, donc si tu veux plus de détails sur comment réduire le prix d'un bien immobilier, je t'invite à voir la vidéo précédente et bien entendu n'hésite pas à liker, mets un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.